J'espère que tu vas bien. Cette fois-ci on se retrouve pour une vidéo où je t'explique en fait tout ce que j'ai utilisé pour accompagner mon sevrage progressif de la pilule, mais de façon naturelle, avec des plantes, avec des compléments alimentaires naturels, tout ce qui est en fait basé un petit peu sur la naturopathie. Si jamais tu n'as pas vu les autres vidéos que j'ai fait avant, je te conseille d'aller les checker en premier puisque je t'explique un petit peu toute ma démarche et tout ce qui s'est passé. J'ai une vidéo un peu longue sur toutes les raisons en fait de l'arrêt de la pilule contraceptive Diane 35, mes problèmes de B12, d'intestin poreux, de foie, d'acné. Tout ça en fait j'explique les raisons et pourquoi j'ai réussi à le lier à la pilule et ce qui m'a permis en fait de prendre la décision de l'arrêter. Et une vidéo plus courte sur les différents types de sevrage progressif, pourquoi j'ai choisi ces méthodes et comment ça a fonctionné sur mon corps. Donc voilà, n'hésite pas à aller checker ces deux vidéos avant et puis me laisser un petit like ou un petit commentaire si jamais elles t'ont plu. Dans cette vidéo du coup on va parler de tout ce que j'ai mis en place pour accompagner mon sevrage progressif de la pilule pendant les 6 derniers mois. Je tiens à dire en premier que je ne suis ni médecin, ni naturopathe, ni gynécologue. Chaque personne est différente, chaque corps est différent. Je ne sais pas si tu prends des médicaments, si tu as des sensibilités, des allergies. Alors ce sont des choses que j'ai mis en place pour moi. Je te conseille d'aller voir un professionnel de la santé pour t'aider dans ta démarche, dans ton arrêt, que ce soit un arrêt net ou un sevrage progressif. Dans les deux cas, on peut toujours aider son corps à éliminer les hormones et à s'adapter aux nouveaux changements et à anticiper les petits soucis qu'on rencontre au cours du sevrage. Je te conseille en tout cas d'aller voir un médecin généraliste pour faire un check-up complet. C'est toujours super utile avant d'arrêter la pilule. Moi ça m'a permis en tout cas de détecter qu'est-ce qui s'est amélioré en l'arrêtant. Ma B12 s'est vraiment améliorée, mes triglycérides, cholestérol et tout ça s'est amélioré. L'absorption du fer s'est améliorée. Il y a plein de choses en fait qui sont améliorées. Pourquoi? Parce que la pilule forcément c'est pas très bon surtout au bout de plusieurs années, pour les intestins, pour le foie, pour tout ça. Et clairement quand on la diminue et qu'on l'arrête, le corps s'en porte mieux. Et ensuite éventuellement aller voir un ou une naturopathe avant de commencer ton sevrage, ou pendant si tu n'as pas pu avant, qui te permettra en fait de voir le terrain. Donc comment fonctionne ton corps, s'il est au bout du rouleau ou s'il a encore d'énergie, quelles sont les plantes et les compléments qu'on peut t'apporter pour que ton corps puisse les gérer et que ce soit pas un truc en plus qu'il doit éliminer. Donc voilà, juste une chose, accompagner son corps de façon naturelle. Tu peux le faire avant de débuter un arrêt ou un sevrage, 1 mois, 2 mois avant, peu importe. C'est pas très grave, faut pas se dire que c'est quelque chose qu'il faut vraiment anticiper des mois et des mois à l'avance. Si tu décides d'arrêter maintenant, tu peux démarrer maintenant. Si tu as déjà commencé ton arrêt, tu peux prendre maintenant. Et même si ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois que tu as arrêté la pilule, tu peux aussi continuer d'aider ton corps. Franchement, c'est toujours bon, peu importe le moment. Moi, en tout cas, j'ai commencé à mettre des choses en place au moment où j'ai décidé de faire mon sevrage progressif, puisque je l'ai un peu décidé en last minute, quoi. J'ai arrêté ma plaquette et j'ai dit bon bah c'est fini, je pense qu'il y a trop de choses connectées à la pilule mauvaises et je l'arrête. Donc j'ai un peu pris la décision en last minute, même si ça me trottait dans la tête depuis des années, mais j'étais pas prête à sauter le pas. Là j'ai sauté le pas donc en août 2020 et j'ai mis plein de choses en place au fur et à mesure en me renseignant, en travaillant sur la naturopathie, et qui ont fonctionné, ou en tout cas qui ont aidé mon corps pour moi. Je pense que la première chose qu'il faut savoir et qu'il ne faut surtout pas négliger, c'est l'alimentation. Tout vient de l'intérieur. J'ai eu de l'acné modéré pendant très longtemps. On te dit toujours non mais il faut arrêter le maquillage, c'est le maquillage qui te fait des boutons, c'est ton téléphone, c'est parce que tu te touches le visage. Honnêtement je pense que c'est rarement le cas.
Quand on a de l'acné parce qu'on a un problème hormonal, parce qu'on a un problème au niveau des intestins, du foie ou autre. L'alimentation joue beaucoup aussi dans l'équilibre hormonal, la création des hormones aussi, avec le bon gras qui permet de créer les hormones. Ça joue aussi dans comment ton corps va devoir gérer tout ça. Si tu ingères beaucoup de produits irritants ou des produits contaminants, forcément ton foie va devoir nettoyer, éliminer tout ça et ça va créer beaucoup de fatigue, ça va créer aussi peut-être de l'acné. Si ton foie n'a pas cette capacité à gérer tout ça, il va l'envoyer vers la peau et vers d'autres émonctoires. Donc on évite tant que possible tout ce qui est sucre raffiné, bonbons, viennoiseries, tout ça, c'est mieux de diminuer la dose. Soda, alcool, c'est du sucre aussi. Le café, c'est irritant et excitant. Tout ce qui est contaminant, donc on évite les pesticides, les perturbateurs endocriniens, les médicaments, tous les produits industriels ultra procesados, on dit en espagnol, mais voilà, très... parce que tout ça en fait ça permet pas encore au corps en fait d'être en meilleure forme pour gérer tout cet arrêt et éliminer toutes les hormones de synthèse qu'on a pris pendant des années et des années. Et là il faut les éliminer et il faut que le corps soit en bonne forme en fait pour se réveiller et recréer ses propres hormones. Moi pour ma part ça fait plus d'1 an maintenant que je suis passée végétarienne, presque végane. Que chacun fasse son petit pas là où il se sent confortable et qu'il puisse gérer son alimentation comme ça. Moi je suis entre les deux, mais jusque là j'arrive à le gérer correctement et sans stress. Les produits laitiers, pourquoi? C'est pas fait pour l'homme, clairement, pour l'être humain. C'est fait pour un bébé vache qui va grossir de centaines de kilos en l'espace de quelques mois. Il y a des hormones de croissance, il y a plein d'autres hormones qui ne sont pas faites pour nous. Donc ça peut perturber notre corps. Le corps doit les éliminer puisque c'est considéré comme des déchets, c'est pas pour nous. Et clairement ça surcharge le foie aussi. Donc c'est pour ça qu'on dit en général que si on a de l'acné, on essaye d'éviter les produits laitiers. Tout simplement parce que ça encrasse encore plus l'organisme. Le lait n'apporte pas non plus plus de calcium que d'autres aliments qu'on peut trouver dans les fruits et les légumes et dans les fruits secs. Une autre chose aussi auquel on ne pense pas forcément, le stress aussi, c'est une hormone très mauvaise pour le corps puisque le cortisol en fait qui est généré, pareil, il doit être éliminé. Il empêche aussi la bonne production des hormones sexuelles. Bref, c'est la cata. Donc on évite trop de stress. Et on essaye de manger plus équilibré. Donc voilà, une chose principale, c'est en tout cas l'alimentation. C'est aussi boire beaucoup d'eau. Alors ça, on le répète tout le temps partout. Malheureusement, c'est un peu la réalité. Ça permet à ton corps de vraiment bien filtrer, bien éliminer. Et d'être hydraté correctement. Faire de l'activité, c'est aussi une autre chose qui permet à ton corps de se remettre en route. C'est hyper important aussi pour la création des hormones sexuelles, pour la diminution du stress. Peu importe que tu fasses du yoga, du pilates, du vélo, de la marche, quelque chose de doux, ou que tu fasses du sport un peu plus poussé, et avoir une hygiène de vie correcte en fait pour bien gérer cette période-là. À savoir que le sport trop intensif et trop régulier, c'est pas forcément bon, en tout cas pour la création des hormones sexuelles. Point hyper important, c'est de se sentir entouré et accompagné, que ce soit par ta famille, il faut leur en parler, ton ou ta partenaire. Moi perso j'étais complètement célibataire au moment de mon sevrage, donc c'est tout à fait possible. Par tes amis, ou si jamais tu ne trouves pas de soutien auprès de ces personnes-là, soit parce qu'elles ne comprennent pas ta démarche, soit parce qu'elles disent que c'est anti-féministe d'arrêter la pilule, ou d'autres histoires qu'on entend un petit peu quand on prend ce genre de décision, tu peux toujours aller sur des comptes Instagram que j'ai suivis et que j'adore. Tu as Anaïs de Bye Bye Pilule sur Instagram, tu as aussi Ma Vie Après,
que tu retrouves deux nanas super cool qui expliquent vraiment l'arrêt de la pilule, comment aider son corps, etc. Il y a plein d'infos super là-dessus et elles ont fait un réseau entre personnes qui arrêtent la pilule, qui l'ont arrêtée ou qui y pensent, etc. qui s'appelle Le Cocon. Et en fait c'est un réseau complètement privé, donc on est tranquille entre nous, on se parle de tout, toutes nos questions, tous nos doutes, nos expériences, nos témoignages, et ça te permet d'avoir un peu plus de soutien si besoin. Ensuite, un élément hyper important, c'est la clé de voûte de ton arrêt pilule ou ton sevrage pilule, c'est le foie. Pourquoi le foie? Alors en tout cas dans mon cas, je pense qu'il était dead au bout du rouleau depuis 11 ans de Diane 35. Il n'arrivait plus à gérer rien du tout, les hormones, les trucs comme ça, donc c'était tout renvoyé vers la peau, vers l'acné quoi. Son rôle majeur c'est de filtrer, d'éliminer en fait tous les déchets du corps, donc soit créés par le corps, donc des hormones en surcharge, l'hormone du stress, mais aussi tout ce qui est contaminant dans notre alimentation, dans notre environnement. Donc l'essentiel en tout cas c'est de l'aider par l'alimentation, éviter de lui mettre plus de travail de ce qu'il en a déjà, et ensuite l'aider lui. Donc la première chose que j'ai mis en place c'est des gélules de chardon-marie. Alors d'autres utilisent le desmodium, un peu plus puissant, mais le chardon-marie ça permet de nettoyer, éliminer et protéger en fait le foie de façon assez douce, donc ça se présente comme ça. C'est sous forme de petites gélules, alors moi je l'ai acheté en Espagne puisque je vis à Valence. Donc voilà, petit cachet que j'ai pris, en tout cas dès le début de mon sevrage pilule, au moins les 3 premiers mois, après je l'ai un petit peu oublié, mais ça m'a plutôt bien aidé et c'est pas très compliqué à prendre, c'est une fois par jour. Autre chose que tu peux faire pour ton foie, c'est alors boire beaucoup d'eau, je le répète parce que c'est important, mais ça permet aussi à ton corps de se nettoyer correctement et que le foie travaille correctement. Et mettre une bouillotte chaude le soir, après avoir mangé au moment du coucher, juste en dessous des côtes à droite, là où se trouve le foie. Pourquoi? Parce que le foie en fait travaille à son maximum, travaille le mieux autour de 39-41 degrés. Sachant que ton corps est à 36-37, et bien la bouillotte ça permet en fait d'élever cette température et de l'aider à travailler correctement sans que lui soit obligé de monter cette température tout seul. Voilà, c'est un peu bizarre, je ne savais pas, je l'ai su en travaillant sur la naturopathie, mais voilà, ça peut permettre à ton foie de travailler plus efficacement et plus facilement. Autre point que tu peux faire pour aider aux petits soucis pendant ton sevrage de la pilule, déjà c'est aussi bien pour la peau et les cheveux que pour tes hormones, donc moi je continue de le prendre en post-pilule. C'est l'onagre et bourrache. Alors là, tu peux y aller, achète une boîte énorme, mais c'est grave utile. Moi, j'ai acheté une boîte comme ça de 300 gélules. L'huile d'onagre et bourrache, c'est super pour la peau, pour les cheveux. C'est plein de bonnes huiles en fait, qui sont super pour le corps et pour les hormones, la création des hormones. Donc c'est pour ça que je continue à prendre en fait ces petites gélules. Ça m'a vraiment bien aidé. Quand j'ai commencé à avoir la chute des cheveux au niveau du 3e mois, je l'ai repris un peu plus intensivement, le onagre bourrache, et ça a vraiment aidé aussi. Je laisse en description, dans la barre de description, des liens pour si tu veux aller checker les petits compléments que j'ai pris moi. Autre chose qui peut aider ta peau, et tes cheveux aussi d'ailleurs, c'est le zinc. Alors pourquoi? Parce qu'en fait quand on est sous pilule pendant de nombreuses années, on peut avoir des carences en magnésium, en zinc et en B6. Le zinc c'est hyper important pour la peau, donc voilà, j'avais décidé de faire une petite cure en tout cas quand j'ai commencé à voir que j'avais des petits boutons dans le cou. Pour le zinc, il faut faire un peu attention puisqu'il y a une limite journalière recommandée. C'est pour ça que je te conseille d'en parler avec un professionnel de la santé. Ensuite, pour la peau, juste la peau, alors évidemment,
pour moi le number one c'est l'alimentation et le foie. C'est les choses qui font que tu vas avoir une peau qui va supporter un petit peu tous ces changements. Évidemment, l'acné, pour la majorité des gens, je pense, ce n'est pas une histoire de make-up, mais ça y joue quand même beaucoup. Tu peux avoir aussi pas mal de produits chimiques qui sont des perturbateurs endocriniens, et là, ça passe directement dans ta peau. Donc, si on peut éviter tout ça, c'est mieux. Essayez de chercher des produits bio, clean, et évidemment, autant que possible, vegan et cruelty free. Moi j'ai complètement changé mes marques de make-up et j'en trouve des vraiment bien. Avril, tu peux avoir des prix très très corrects pour des qualités de produits qui sont vraiment bien. Moi j'utilise le correcteur et le mascara maintenant que ma meilleure amie m'a envoyé pour tester et il est vraiment cool. En termes de fond de teint, Madara c'est une très bonne marque, assez couvrante pour les personnes qui ont des cicatrices ou qui ont de l'acné. Mais modulable quoi, si on en met peu on peut avoir un fini assez léger. Donc Madara je conseille puisque c'est vraiment un bon fond de teint. Lily Lolo aussi en poudre, le fond de teint en poudre est très cool. Donc voilà, on peut vraiment s'en sortir. Moi j'utilise la marque Saigu mais qui n'est vendue qu'en Espagne, donc pour l'instant j'en suis désolée. Je rêve qu'il arrive partout en Europe, mais il est vraiment trop cool. Saigu Cosmétique, en plus, créé à Valence par deux mecs, vraiment cool. Et très très bonne qualité, bio, vegan, donc ça c'est top. Ensuite, pour la chute de cheveux, donc outre l'onagre bourrache, le zinc, l'alimentation, etc. Moi je fais très attention au shampoing. Alors évidemment la chute des cheveux au moment de l'arrêt ou du sevrage c'est en lien direct en fait avec les hormones masculines qui font qu'en fait on perd les cheveux. Donc faire des shampoings et des bains d'huile etc. ça permet de traiter le problème on va dire plus en termes de qualité de cheveux, éventuellement les rendre un petit peu plus forts ou en tout cas moins les agresser et les abîmer. Mais c'est pas ça qui va tout solutionner. Mais j'utilise des shampoings le moins irritant possible, donc on fait attention aux tensioactifs, qu'il y en ait le moins possible, qu'ils soient plutôt naturels. Si ça ne mousse pas à outrance, c'est pas grave. Faut éviter tout ce qui est les sulfates, les silicones, les parfums non naturels, bref tout ce qui est trop agressif pour le cuir chevelu. Au final on va aggraver une situation, surtout si on a déjà les cheveux qui regressent à cause des hormones pendant le sevrage. Le mieux c'est de ne pas agresser encore plus le cuir chevelu parce que sinon on fait c'est le serpent qui se mord la queue, voilà. Donc on fait très attention à son shampoing, on évite toutes les merdes dans les ingrédients. J'ai fait beaucoup de bains d'huile aussi pour renforcer mes cheveux, tout en ajoutant en fait quelques gouttes de romarin, d'huile essentielle de romarin. Pourquoi? Parce que ça favorise la circulation du sang, ça favorise la repousse, c'est top en fait pour les cheveux, ça assainit le cuir chevelu, donc si jamais tu as des pellicules, c'est top aussi. Si jamais tu as des plaques ou des irritations dans le cuir chevelu, huile essentielle de romarin, tu en mets quelques gouttes dans ton bain d'huile quand tu te fais un bain d'huile ou dans ton masque ou dans ton shampoing. En fait tu mets ta dose de shampoing, tu mets 1 ou 2 gouttes d'huile essentielle, tu te fais ton shampoing et voilà. J'ai aussi utilisé au moment où j'avais vraiment une bonne chute de cheveux les poudres ayurvédiques Amla et Bringraj. Alors j'espère que je le dis bien, je suis pas une pro, mais ces deux poudres en fait qui sont top pour renforcer le cheveu, favoriser la pousse, éviter la chute des cheveux. Donc voilà, on mélange, moi j'ai mélangé ces deux poudres, un peu d'argile verte ou de rassoul, un agent hydratant pour quand même hydrater le cuir chevelu, donc de l'aloe vera ou de l'huile de coco ou une huile végétale assez douce, et quelques gouttes d'huile essentielle de sauge sclarée. Donc ça c'est top en synergie avec les poudres ayurvédiques pour vraiment améliorer ton cheveu. Alors ça a amélioré aussi la brillance, ça ne change pas la couleur et ça m'a
limiter la chute ou en tout cas favoriser les repousses de ceux qui étaient tombés. Donc ça c'était plutôt cool. Pour la peau, j'ai oublié autre chose. Tout ce qui est skincare, franchement j'ai zappé. Alors crème hydratante, je n'utilise que celle de Avril, qui est bio et vegan si je ne me trompe pas. Qui s'absorbe super bien, ça reste pas gras, c'est très très léger, top. Et en dehors de ça, j'utilise l'huile végétale de jojoba, de l'aloe vera et des huiles essentielles. Et un hydrolat de lavande. Avant de me maquiller, pour vraiment assainir ma peau et purifier, je l'utilise aussi après le démaquillage pour vraiment enlever toutes les traces de calcaire et des traces de make-up qui pourraient rester. Si jamais j'ai un bouton qui sort par-ci par-là, je me force à ne pas le péter. Si jamais toi aussi c'est hyper dur, laisse-moi un commentaire en dessous parce que franchement c'est archi compliqué. Mais j'essaye de ne pas le péter et je mets de l'huile essentielle de sauge sclarée. Je peux alterner avec du tea tree, donc arbre à thé. J'utilise aussi la lavande vraie quand c'est vraiment la fin du bouton et que c'est plutôt pour cicatriser la marque du bouton. Donc voilà, c'est plutôt une base très naturelle. Tu peux retrouver tout quasiment sur Aromazone. C'est vraiment le meilleur site pour trouver toutes ces choses-là. Et enfin, pour aider mes hormones et mon corps pendant tout le cycle, pendant toute cette phase de sevrage, et même maintenant je continue, j'ai 3 infusions du feu de Dieu. Alors, tu peux utiliser de l'infusion de romarin pour le foie et les hormones, mais j'utilise moi le framboisier qui se présente comme ça. Donc le framboisier, c'est clairement en fait la plante de la framboise, quoi. Donc c'est un peu moche comme ça de vue. Au niveau du goût, ça n'a pas un goût très spécial, c'est un peu herbacé. Ça permet quoi le framboisier? C'est super pour réguler les hormones du cycle menstruel. Tu peux le prendre tout au long du cycle, mais tu peux le prendre surtout après ton ovulation. C'est top parce que ça permet en fait de préparer le terrain quand vont arriver tes règles. Ça évite en fait les douleurs de règles. Il y a certaines femmes qui l'utilisent les dernières semaines avant d'accoucher pour avoir moins de douleurs au moment de l'accouchement et avoir un accouchement plus facile puisque ça, en fait, ça prépare tous les muscles utérins. Donc le framboisier, génial. Je tiens à préciser que depuis mon sevrage, tout mon sevrage et même là maintenant, je n'ai pas eu de douleur de règles. J'ai eu quelques crampes au niveau des ovaires, alors soit c'était une ovulation, soit c'est mon corps qui se remet en place. Quand je suis allée chez la gynéco la dernière fois sous pilule, elle m'a dit que j'avais des ovaires minuscules et qu'en gros la pilule ça te les réduisait complètement puisqu'ils étaient à l'arrêt. Donc j'imagine bien que quand on arrête la pilule et qu'ils doivent se réveiller et remettre les hormones en marche, ben ça regrossit quoi. Ça reprend sa place initiale, son but initial. Ensuite j'ai la camomille. La camomille tout le monde connaît. Comme ça. Le mieux c'est évidemment de l'acheter en bio. Ça sert à quoi la camomille? Moi je l'utilise quand j'ai un peu avant et pendant mes règles, histoire en plus d'être sûre pour bien calmer les douleurs, etc. Les petits désagréments. Ça me permet aussi de calmer mes humeurs, mes émotions. Je sais qu'avant mes règles, des fois j'ai des SPM un peu chiants, donc soit je suis triste, soit je suis énervée, soit je suis les deux à la fois. Soit je suis angoissée pour rien, soit j'ai du mal à dormir. Voilà, parfois c'est un petit peu compliqué. Évidemment les SPM, je pense que j'en reparlerai dans une autre vidéo, mais c'est un dérèglement hormonal, donc si on a des SPM très forts, il faut regarder du côté de la progestérone. Mais bon, la camomille ça permet quand même de calmer un petit peu. Et enfin, le dernier dans mes petits pots, c'est l'ortie. Alors il m'en reste plus beaucoup, je vais remettre de mon stock. Voilà, l'ortie en gros c'est top pendant et juste après les règles parce que c'est plein de minéraux. Il y a du fer, il y a plein de minéraux et c'est top pour récupérer tout ça quand on l'a perdu dans le sang.
Voilà, cette vidéo est bientôt finie. J'espère que mes conseils de sevrage progressif et les petits compléments naturels pourront t'aider à mieux gérer ton arrêt. Dans la prochaine vidéo, je pense parler en tout cas de notre cycle, les différentes phases du cycle et qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'alimentation et des infusions, etc. pour améliorer en fait ses hormones et son équilibre hormonal en fonction de son cycle. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas à t'abonner, ce serait génial. Et puis si tu as aimé cette vidéo, si ça t'a apporté des informations, laisse un petit like ou un petit commentaire pour me raconter toi comment tu as géré ton arrêt, ton sevrage et qu'est-ce que tu as utilisé. Voilà, je te fais plein de bisous. Un abrazo. Ciao ciao.